Il y avait un tueur en série et il était en train de tuer les gens dans toutes les maisons. Ils avaient dit que non, il n'attaquait pas les gens. Il a commencé à m'insulter, il a commencé à m'attraper la main et tout. Le gars là, il veut me faire quelque chose, c'est pas normal. J'ai commencé à entendre beaucoup de coups de feu. C'est comme s'il avait pris quelque chose. Ils m'ont mis leur masque à oxygène là. J'entends encore comme un coup de feu. Il était de l'autre côté de la voie et quand il m'a vu venir, il a traversé. Quelques minutes après, il entend des pas devant ma porte. Me voilà. Coucou, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une story time par rapport à toutes les expériences horribles que j'ai pu vivre à Baltimore et aussi si ça peut vous motiver à faire des choix plus judicieux. J'espère que la vidéo va vous plaire et vu qu'on est devenus besties en fait, toi et moi on est devenus besties, je vais un peu plus m'ouvrir à toi et puis te raconter tous mes malheurs et mes bonheurs qui me sont arrivés. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter, ça va me faire plaisir et ça va me permettre de faire plus de vidéos comme ça. Allez, bon visionnage. Donc, il faut savoir que moi, je suis venue aux États-Unis en 2021. J'ai eu mon bac en 2020 et je suis venue aux États-Unis en 2021, je crois, octobre 2021. Et quand je suis venue, j'étais pas dans une bonne période parce que je venais de perdre ma grand-mère et j'étais vraiment dépressive, j'allais pas bien et tout. Mais il fallait quand même que je vienne. Donc, je suis venue aux États-Unis. Mais je suis allée à Maryland chez l'ami de mon père. Et je suis restée là-bas, je crois, 3 à 4 mois. Et après, il fallait que je cherche une université, en fait, rapidement. Parce que j'arrivais pas à trouver d'université. Je sais pas, il y avait trop de trucs confusing. On me disait d'attendre la rentrée prochaine. Moi, j'étais pressée. Moi, je voulais vite finir. Donc, quand je suis arrivée là-bas, il y avait le fils de l'ami de ma tante qui m'a proposé d'aller dans une université qui s'appelait University of Maryland, Baltimore. Donc, je suis allée là-bas. Vu que c'était un peu pressé, je suis allée sur les sites apartment.com, tout ça, et j'ai pris le premier appartement que j'ai trouvé parce que pour ceux qui savent, pour trouver des appartements et tout, c'est vraiment pas facile. On demande trop de papiers, trop de trucs. Donc, le premier que j'ai trouvé qui m'acceptait, je suis allée là-bas, j'ai signé le lease sans même savoir où c'était, à combien de temps de l'école et tout. Donc, quand je suis arrivée, j'ai vu l'appartement et j'ai dit, est-ce que je peux vraiment rester là-bas? Mais après, il était en mode, c'est déjà fait, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, on a signé le lease. Il faut savoir que c'était un studio aussi. On a signé le lease, tout ça, et j'ai commencé à déménager. Et l'appartement, c'était dans un building, et moi, j'étais au sous-sol. C'est-à-dire, j'étais même pas au rez-de-chaussée, j'étais au sous-sol. Mais c'était vraiment bizarre, la maison était potable, mais l'environnement où j'étais, le building, on sentait toujours des odeurs bizarres quand on rentrait, tout ça, bref. Et il faut savoir que l'appartement était à Baltimore et mon oncle était dans une autre ville. Donc, il fallait rouler à peu près 1h20 pour arriver dans l'autre ville, en fait. Et je sais que à peu près tout le monde sait ce qui se passe à Baltimore. Il n'y a pas besoin de dire, vous pouvez aller chercher. Il y a trop de crimes, il y a trop de trucs bizarres là-bas. Donc, je suis arrivée déjà avec une appréhension, mais j'étais en mode, bon, moi, je sors pas beaucoup, je vais juste aller à l'école, rentrer, il n'y a pas de problème, bon, ce n'est pas vraiment important. Et vu que je connaissais pas encore le système américain vraiment, j'étais en train de me familiariser avec, donc je devais prendre des décisions dont j'étais pas sûre, tout ça, mais c'était pas facile. En fait, je venais en vacances, mais vivre et puis venir en vacances et être indépendant d'un pays que tu connais pas, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, j'ai pris cette décision-là. Je suis allée, mon oncle, ma tante, ils m'ont aidé à déménager, à acheter de nouveaux meubles, tout ça. Et il faut savoir que dans cette ville-là, je connaissais personne, mais vraiment personne, personne, personne. Je crois qu'il y avait une fille à l'amie à ma maman, mais elle était grande, on n'avait pas les mêmes affaires, en fait. Elle avait sa vie. Et moi, j'avais la mienne. Donc, c'était vraiment compliqué, en fait. C'était trop, trop compliqué d'être dans une ville où tu connais personne. C'est-à-dire, s'il y a un truc, you're alone, en fait. Tu es seul. Et je me rappelle que même quand mes meubles sont arrivés, c'était tellement compliqué de monter tous mes meubles. Je connaissais personne. J'étais obligée de regarder des vidéos. J'ai rencontré une personne à l'école. Un gars là, je lui ai demandé de venir m'aider pour monter mes meubles.
Le gars n'est pas venu, il a attendu toute la journée, il n'est pas venu. Et je me suis retrouvée à monter les meubles toute seule, genre tous les meubles de ma maison, parce que vu que j'avais pas de maison avant, il fallait tout acheter. Donc c'était compliqué pour monter, je comprenais rien. J'avais jamais monté de meubles auparavant, jamais de ma vie. Donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Et le complexe, en fait, l'appartement là, c'était situé au milieu de la forêt. Littéralement, c'était au milieu de la forêt. Genre, il y a la forêt et il y a une route au milieu. Tu roules et voilà l'appartement. Et dès que tu dépasses l'appartement, tu roules encore et il y a la forêt. J'étais au milieu de nulle part. Nulle part. Et mon erreur, c'est que quand je suis allée dans cet appartement, j'ai même pas regardé le trajet du bus, tout ça. Donc, au début, c'était trop compliqué. Donc, ce que je faisais, vu que j'étais située un peu loin de l'école quand même, je devais marcher 15 à 20 minutes pour descendre une côte et aller m'arrêter au bord de la route où il y a les craquettes là, où il y a les gens bizarres là. Je battais m'arrêter là-bas le matin, j'avais cours tôt le matin, donc je battais m'arrêter là-bas le matin et j'attendais le bus, surtout sous le froid là. Oh my God! Donc, j'ai fait ça pendant un moment. Au retour aussi, je faisais la même chose. Le bus me déposait en bas, genre sur la grande voie. Et je marchais, je prenais la côte, je montais. C'était tellement compliqué et je traversais la brousse. Ça faisait tellement peur. Quand je marchais dans la brousse, là, il y avait du bruit. Les bus, là, ils font leur trajet que 2 fois ou 3 fois, je crois, dans la journée. Donc, quand je finissais, j'attendais genre 2 à 3 heures à l'école avant de pouvoir rentrer à la maison. Je rentrais, j'étais fatiguée et c'est à ce moment-là je devais chercher à cuisiner, faire la lessive, faire la vaisselle. Franchement, c'était trop pour moi parce que j'étais pas habituée à ce style de vie là. Et je vous ai dit que j'habitais dans le sous-sol, right? La vue de ma fenêtre, c'était littéralement la forêt. Et les cerfs, je sais pas si vous connaissez les cerfs, je vais mettre une image ici. Les animaux, les cerfs là, ils venaient à ma fenêtre et dès que j'ouvrais la fenêtre, ils couraient pour venir et regarder à l'intérieur. Donc ça fait que mes fenêtres étaient toujours fermées parce que quand j'ouvrais, je paniquais en fait. Et la nuit, ils venaient taper à la fenêtre vu que la fenêtre donnait sur la forêt. Franchement, c'était awful. Genre, je peux pas souhaiter ça à mon ennemi même. Et je vivais seule. Je sais pas si j'ai précisé ça, mais je vivais seule. Il y avait personne à côté de moi, je connaissais aucun voisin. La personne que je connaissais qui était le plus proche de moi était à 1 heure de voiture de chez moi. Donc franchement, on peut dire que j'étais seule dans la ville là. La nuit, ça faisait beaucoup de bruit vu que le building était dans la forêt, obviously. Et aussi, quand je marchais pour aller à l'école, genre dans la forêt là, les cerfs là me regardaient comme ça. Une fois, il y a un cerf qui m'a approché. J'étais trop paniquée. Parce que moi aussi, quelqu'un qui a peur des animaux de base. Je vais pas mentir. Même chien ou chat ou tout. Tout ce qui bouge, qui n'est pas être humain, moi j'ai peur. Donc, imaginez un cerf. Donc, moi, je marchais entre les deux côtés de la forêt. Et il y avait les cerfs, il y avait des animaux qui me regardent. Mais c'était plus les cerfs. Ils avaient dit que, genre, ils n'attaquaient pas les gens. Donc, c'est ça qui me réjouissait. Parce que j'avais pas le choix, en fait. J'avais vraiment pas le choix. Je savais pas quoi faire en fait. J'étais en mode, je me suis mise dans cette merde là. Faut que je me débrouille pour en sortir. En fait, je me sentais tellement seule. Je pleurais littéralement tous les soirs. Genre quand je rentrais de l'école, je pleurais parce que à l'école aussi c'était vraiment compliqué, l'adaptation, tout ça. J'arrivais pas à me faire des amis. Donc I was alone. Genre je pleurais tout le temps. Je pense que jusqu'à là, c'était l'un des moments les plus horribles de ma vie. Parce que c'était la période juste après le décès. Il y avait le poids du deuil sur moi. Quelque temps après, quelqu'un avec qui je vivais pendant des années est décédé aussi. Donc, c'était 2 chocs émotionnels, plus tout ce que je traversais. Dans cet épisode-là, je suis restée, je crois, 1 an et demi. Un an et demi à Baltimore. Et dans ça, un jour, je me sentais pas bien. Franchement, I was feeling so bad. J'étais dizzy, ma tête tournait, j'avais la nausée. I wasn't feeling good. Genre, vraiment, je me sentais pas bien. Je voyais deux. Je commençais à ne plus voir. Genre, j'avais tellement mal à la tête que je voyais même plus. Tout était flou devant moi. Et aussi, j'étais couchée dans le lit. J'arrivais pas à bouger. Quand j'ai su que j'allais knock out, qu'il restait un peu que j'allais m'évanouir, j'ai appelé l'ambulance. Et avec toutes les forces qui me restaient, j'ai dit à l'ambulance que je me sentais pas bien. J'ai donné mon adresse, j'ai coupé. Quand l'ambulance est venue, ils m'ont demandé si ça allait. Vous aussi, vous voyez que quelqu'un se sent pas bien. Prenez-moi pour me voir à l'hôpital. Vous êtes là, vous me posez les questions. Quelqu'un qui peut même pas bien parler.
Ils ont vu que genre ça n'allait pas et ils m'ont mis dans leur ambulance, tout ça. Ils m'ont mis leur masque à oxygène là. Et ils m'ont envoyé à l'hôpital le plus proche, tout ça. On m'a pris en charge. La fille de l'amie à ma maman est venue. Vu que ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai regretté. Je me suis dit pourquoi je suis arrivée ici, qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi je suis juste pas restée. I was crying so bad. Genre, j'étais en train de pleurer. Je pense pas qu'ils m'aient gardé toute la nuit. Ils m'ont gardé peut-être 2 à 3 heures. Ils ont dit que c'était une forte déshydratation, si je me rappelle bien. La seule chose qui me sauvait, c'est que vu que c'était pas loin de New York, dès que j'avais un petit congé, j'étais à New York. Donc, tu fermes tes yeux, je suis à New York. Je vais faire le week-end. Si, par exemple, c'est un long week-end, je suis à New York. Parce que à New York, il y a mon best friend là-bas. Je partais toujours à New York. Vu qu'il y a ma famille, il y a beaucoup de gens que je connais là-bas, je partais toujours à New York. C'est le seul truc qui m'aidait à vraiment relaxer, à vraiment oublier ce qui se passait sur le moment présent là. Okay, go ahead. You ready? Yeah. Get in the picture, mama. Every deal you see will be numbers and dots. Outside toll ride, got the parking lot. Parce que entre les serres, entre les maladies où il y a personne à côté, entre le fait que tu es seul, tout ça, c'était trop. Donc, j'essayais de partir à New York. C'était 3 heures en bus. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas déménagé et tout, en fait, ici, quand tu signes un lease, tu peux pas, je pense que c'est partout, hein, tu peux pas dire que tu déménages, tu peux pas laisser l'appartement comme ça. Donc, tu es obligé de rester jusqu'à ce que le lease finisse. C'est un contrat, en fait. Donc, tu es obligé de rester dans l'appartement. Et dans cette ville-là, je me suis fait agresser 2 fois. Une fois à l'école, ça, c'était pas vraiment important, mais c'était quand même traumatisant. Une fois à l'école, je me rappelle, j'attendais le bus et il y a un monsieur qui est venu, il est venu me parler et il a demandé mon phone number et j'ai refusé de lui donner et il a commencé à m'insulter, il a commencé à m'attraper la main et tout. Mais j'ai pas vraiment eu peur vu que j'étais à l'école. J'ai tout fait pour m'éloigner pour rentrer dans l'école et après, quand il a su que le bus venait, je suis juste venue au bus, je suis rentrée dans mon bus, je suis rentrée à la maison. Ça, c'était vraiment vite fait. Il y a eu la deuxième agression. C'était juste avant mon anniversaire. Et ce jour-là, j'avais fini tard. Je passais par la forêt là, comme d'habitude, avec toute la peur du monde. Quand je suis arrivée un peu vers mon appartement, il me restait juste quelques minutes pour arriver à l'appartement. J'étais toujours dans la route où il y avait la forêt là. Moi, je vais comme ça, vous voyez, moi je vais vers l'appartement et le gars, c'est comme s'il venait de l'appartement, donc on s'est croisés. Et il était sur l'autre côté de la voie, vu que je vous ai dit qu'il y avait 2 côtés. Il était de l'autre côté de la voie et quand il m'a vu venir, il a traversé. Et son air même était déjà bizarre. I was like, est-ce que tu vas pas appeler la police? Mais il était en mode, il m'a rien fait en fait. Et s'il me fait rien et puis j'appelle la police. Donc, je vois le gars, il traverse la route. I'm like, Quand il traverse, on s'avance et il n'est même encore arrivé vers moi qu'il commence à parler. Il commence à me parler, mais je sais pas ce qu'il disait. Parce que l'anglais des gens de Baltimore, là, c'était un peu compliqué, quoi. Je savais pas, je comprenais pas ce qu'il disait. C'était vraiment un langage de chez eux. J'ai pas prêté attention. Le réflexe que j'ai eu, c'est de traverser la route pour aller de l'autre côté de la route. Je vois, il me suit, traverse la route. C'est là que je me suis dit non. Le gars là, il veut me faire quelque chose, c'est pas normal. Il commence à me parler, genre, je vais avancer, je lui dis qu'il n'a qu'à me laisser passer. Il me dit non. Et il commence à me parler et tout. C'est comme s'il me menaçait de venir avec lui. Je sais pas si c'était à cause de mon poil. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas c'est quoi la raison pour laquelle il m'harcelait en fait. J'essaie de passer, il me bloque la route. J'essaie de passer, il me bloque la route. I'm like, yo, let me go. Donc, il m'attrape la main. Il me dit genre, you're not going nowhere. I'm like, il regarde à gauche, à droite. C'est les serres sur moi qui me regardent. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut m'aider ou bien. Donc, j'ai essayé d'être calme. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à me laisser partir juste que je suis juste une élève et tout. Et genre, il me tire pour venir vers lui. Et je le repousse en fait. C'est comme s'il avait pris quelque chose. En tout cas, il n'était pas bien. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui était bien et puis ses pensées étaient à 100% correctes. C'est juste que lui, il n'allait pas bien dans la tête. Et quand il m'a poussé, genre, il n'a qu'à me laisser. J'étais dans le plus grand calme. Parce que si je commence à crier là, ou bien si je commence à faire bizarre là, je sais pas ce qu'il peut me faire en fait. Donc j'ai enlevé sa main, vu qu'il avait attrapé ma main. J'ai enlevé sa main avec force et j'ai poussé. Et genre, j'ai vite marché pour aller à la maison. Mais c'était...
Quand je suis quittée là, je regardais toujours derrière. J'ai vu qu'il ne me suivait pas. Et j'ai soufflé. I was like, lui là, il pouvait me faire quelque chose en fait. Il pouvait juste me suivre à la maison et me faire du mal carrément. Donc j'étais en mode, ouf, peut-être que ça va juste pas dans sa tête et tout. Mais j'ai eu peur. Franchement, je pensais que I was finished. Les gens allaient partir manger chip. Je pensais que c'était ma faim qui était là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à paniquer, à fermer mes portes, tout ça. Je pensais que j'étais dans un rêve même carrément parce que trop de choses peuvent pas m'arriver comme ça. J'ai jamais vécu des trucs comme ça auparavant. J'ai jamais été agressée et c'était 2 fois d'affilée en fait. Donc c'est là que j'ai remarqué que ce qu'on disait de cette ville-là, c'était vrai. Que tu pars directement à l'école ou bien que tu te promènes, si quelque chose va t'arriver, ça va t'arriver. J'ai continué ma vie. J'ai continué ma vie dans la panique, mais j'étais beaucoup plus méfiante. Je prenais Uber presque tous les jours, surtout les soirs. Je prenais plus Uber parce que le jour où le gars m'a fait ça, c'était un soir. Donc, je prenais toujours Uber quand je rentrais. Il faut savoir que vers septembre, le 17h30, il commence à faire noir. C'était les cours. Le jour où il y avait cours le soir, je prenais mon Uber et rentrais à la maison. Mon argent allait finir dans Uber. Si je veux, il allait pas manger, c'est pas grave, mais ma sécurité d'abord. Donc, cet épisode-là est fini. Je prenais mon Uber très souvent. Je partais à l'école. Plus rien ne m'est arrivé. J'ai commencé à souffler. I was like, Novembre. J'étais dans mon appartement un soir. J'ai entendu comme un coup de feu. Mais j'ai pas réalisé c'était quoi. Remember, j'étais toujours traumatisée de l'événement. Mais quand ça arrivait, j'ai dit non, pas encore. Quand je vivais seule, je me suis mise en bas de mon drap. Je sais même pas, il a appelé qui. Je pense qu'il a appelé ma copine ou quelque chose comme ça. J'ai entendu un bruit, c'est un peu bizarre. Quelques minutes se sont écoulées, j'entends encore comme un coup de feu. Il a commencé à paniquer. Non, il a commencé à paniquer. C'est pas parce que, sachant que c'est un studio, il y a une seule salle. C'est ta chambre, c'est ton salon, c'est ta cuisine, c'est tout en fait. J'ai commencé à entendre beaucoup de coups de feu. Donc, ce que j'avais mis dans ma tête, c'était que il y avait un tueur en série et il était en train de tuer les gens dans toutes les maisons. Et vu que moi j'étais au sous-sol, il allait m'attaquer un dernier. Je sais pas pourquoi il est passé comme ça, mais dans ma tête c'était comme ça. Vu que j'entendais les bruits et les bruits se rapprochaient, I was like, peut-être que il est en train de tuer les gens en haut et puis peut-être il descend pour pouvoir tuer les autres. Donc moi étant en mode et il arrive. Donc, j'entends les bruits. Donc, dans la douche, je teste la police. Parce que, Dieu merci si tu peux tester. Parce que, étant en mode, si je suis au téléphone, on va m'entendre, on va savoir qu'il y a quelqu'un dans la maison. Pourtant, toutes les lumières sont éteintes. J'ai envoyé un message à ma tante qui a 1 heure de chez moi. Je lui ai dit, viens me chercher, j'en peux plus. J'envoie un message à Doucouré. Doucouré, c'est mon cousin, mon best friend. J'envoie un message à Doucouré. Doucouré à New York. En fait, il y a personne qui veut me sauver. Doucouré aussi qui appelle la police, qui donne mon adresse. Ma tante qui appelle la police, qui donne mon adresse. Je suis là, je panique, je pleure. Puis je peux pas pleurer fort, c'est ça même qui pourrait me tuer. Si je pleurais, on allait m'entendre. Donc je suis là, j'attrape ma bouche, je pleure. Il y a personne à côté de chez moi. Il y a pas quelqu'un, j'ai pas d'amis à côté. Ça s'est calmé, j'entendais plus. Et un coup comme ça, j'entendais po. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Si c'était un coup comme ça, je pourrais me dire que c'était un règlement de compte. Il n'y allait pas avoir autant peur quand c'était sur 30 à 40 minutes en fait. La partie qui allait me tuer là. Quelques minutes après, il entend des pas devant ma porte. Mais voilà, j'ai tout essayé. On tape. J'ouvre pas. Après, il entend police. J'ai dit, oh, Dieu merci. Ils ont dit, ils ont reçu beaucoup d'appels. Même pas seulement de moi, mais venant du building, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils m'ont dit, est-ce que tout va bien, tout ça. Rien ne t'est arrivé et tout. Je dis non, rien ne m'est arrivé. Genre, il y a rien qui m'est arrivé. Eux, ils pensent que c'est pas des coups de fusil, mais que c'est feu d'artifice. Ça peut pas être feu d'artifice. Parce que si déjà tout le monde a appelé, je sais pas si c'est parce que j'étais paniquée, j'étais en train de pleurer. Je sais pas s'ils ont dit ça pour me calmer. Jusqu'aujourd'hui, je ne saurais pas c'était quoi. Je pouvais pas me dire que c'était feu d'artifice. De la manière, c'était trop bruyant. Et puis, c'était trop proche de moi. Et puis, j'entendais aucun bruit. C'était juste ça que j'entendais. Et puis, il n'y avait pas d'événement pour qu'il y ait feu d'artifice. Et pas pendant 30 minutes. Je crois 10 minutes après, ma tante est venue, elle a croisé la police. Parce que la police était en train de me calmer. J'étais en train de littéralement faire une crise de panique. Ma tante est venue, j'ai pleuré. Non seulement j'ai pleuré de ce qui venait de se passer, mais j'ai pleuré de regret, de pourquoi je suis venue dans cette ville-là, en fait. Pourquoi ça, en fait? Pourquoi tout ça là, ça m'arrive?
Donc, je suis montée dans la voiture de ma tante. J'ai dit, moi, il ne revient plus jamais ici. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me charger whatever they want. Je crois le lendemain ou quelques jours après, il y avait école. Je suis allée à l'école. Vu que je faisais les cours en présentiel, j'ai demandé si je pouvais switch en ligne. J'avais 4 cours. Faut savoir que tous les profs ont accepté, sauf le prof. Je faisais un cours sur les juifs et tout. Sauf lui, il n'a pas accepté. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais Uber. Après ça, je suis allée à Abidjan. Dans ma tête, je me disais, je ne peux pas retourner dans cette ville. Je ne peux pas retourner dans mon appartement. Vu qu'on était déjà en décembre et genre, je suis restée décembre, janvier. Donc, quand je suis retournée, je prenais les cours en ligne à Baltimore. J'ai plus pris de cours en présentiel. Je pense qu'en janvier, j'ai fait mes bagages. Et je suis venue à Houston. C'est là où je suis aujourd'hui. Et moi, tout ce que je peux dire, ne restez pas si ça vous fait du mal. Si ce coin-là vous rend dépressif, ça vous donne des problèmes. Moi, j'ai trop résisté jusqu'à je suis allée dans l'extrême. Et je pense que j'aurais pas dû. Depuis le premier événement là, j'aurais dû quitter ou bien j'aurais dû chercher une solution. Mais je suis restée parce que je pensais que je pouvais surmonter ça, que j'étais une grande fille, que j'étais trop mature. Rien que d'y penser, ça me fait sentir mal en fait. Je souhaite pas ça à quelqu'un en tout cas. Donc voilà la story time que j'ai voulu vous raconter aujourd'hui. Soyez sûr que où vous partez, il y a des gens de confiance, c'est une bonne ville et que vous pourrez évoluer en toute tranquillité et vous n'allez pas perdre du temps comme j'ai pu perdre à cause de tous ces problèmes-là qui me sont arrivés. J'espère que la story time, le partage de mon expérience vous a plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça. Si vous avez des questions, si vous vous posez des questions par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout, mettez ça dans les commentaires, je serai ravie de répondre. Si vous pensez que j'aurais dû faire autrement aussi, mettez tout ça dans les commentaires, je vais répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. On se dit à la prochaine. Bisous. Mouah.